Salut à tous. Aujourd'hui on est sur un petit terrain particulier que j'ai envie de vous présenter parce que je découvre ça avec une surprise assez magnifique quand même. On est juste à côté de Paris, près de l'école de Nanterre, de l'université, et c'est un terrain qui s'appelle la Petite Ferme du Bonheur, qui est en fait un espace partagé, comme vous voyez autour de moi, comme on retrouve souvent dans ces espaces partagés. On voit un chantier collectif, des installations avec un petit peu, là on voit des enclos pour des bêtes, il y a des cochons, il y a des oies, il y a des moutons un peu plus loin. Il faut certainement pousser aussi un petit peu de choses tout autour. Et les moutons qui arrivent de l'autre côté. Voilà le troupeau de moutons qui débarque. Et on voit qu'ils sont installés donc avec à proximité une yourte, un feu de camp, et en fait tout ça est un espace de vie partagé. Donc cet endroit est absolument magnifique. On a une communauté résiliente vraiment aux portes de Paris, comme on pourrait pas forcément l'imaginer quand on réfléchit sur ce genre de projet. Là, c'est à côté de la station de RER à 5 minutes, aux portes de Paris vraiment. Et on va trouver sur cet endroit donc un espace partagé avec des chantiers collectifs et participatifs pour aller faire concrètement le deuxième truc très important dont j'ai envie de vous parler, savoir de la résilience. C'est un endroit où on essaye de vivre en équilibre par rapport à l'environnement. Et un des responsables du terrain qui est là depuis plus de 20 ans nous explique qu'en 6 ans, ils sont passés de 40 espèces différentes à plus de 150 espèces différentes. Donc vraiment un impact réel sur la biodiversité. Et en plus, ça réfléchit beaucoup autour des questions de bien-être animal, puisqu'ici, ils font de l'élevage. Et l'élevage aujourd'hui en France, l'abattage se fait obligatoirement en abattoir. Or, pour le bien-être animal, ça c'est des choses aujourd'hui dont on débat beaucoup pour essayer de faire en sorte que les animaux puissent rester sur leur ferme jusqu'à la fin de leur vie. Et en plus de ça, la ferme est ouverte au public, donc on peut venir éventuellement visiter le lieu et rencontrer les animaux. Vraiment un endroit formidable à découvrir aux portes de Paris, et j'espère revenir pour vous en parler plus longuement. Affaire à suivre.